Shalom à toutes et à tous mes amis, je voulais faire cette vidéo après malheureusement être tombé sur beaucoup d'articles et malheureusement vous devez le savoir que comme moi le consistoire de Limoges, le représentant de cette communauté, a fait une déclaration plus qu'horrible en disant, d'ailleurs j'ai eu du mal à l'écrire tellement c'était affreux, mais il fallait quand même se rendre compte de l'horreur des propos de cette personne qui a dit aux médias français qu'ils n'ont rien à voir avec Israël, qu'ils sont passionnistes, qu'ils sont français, qu'ils sont limogeois, je ne sais, et qu'ils n'ont rien à voir avec nous. N'ont rien à voir avec le peuple d'Israël, avec la terre d'Israël. Et donc ce dirigeant de communauté s'est permis, dans l'époque que nous connaissons, avec les malheurs que les Juifs de France ont connus, avec le Sarah Halimi, Ilan Halimi, tous ces meurtres horribles, tous les enfants qui sont morts dans cet attentat à Toulouse, se souviennent de cet attentat horrible de Mohamed Merah, l'hypercacher, le jeune Selam, tous ces juifs-là qui sont morts pour zéro juste parce qu'ils étaient juifs. Comment un prétendant dirigeant de communauté, soi-disant un homme qui est censé représenter la Torah, peut parler comme ça? Comment on peut prendre aujourd'hui ses frères en otage et oser leur dire, mais mieux vaut, s'il y a un problème aujourd'hui, s'adresser en plus aux juifs voilà, même pas des gens qui sont spécifiquement à Limoges, mais s'adresser aux peu de juifs qui restent en France et leur dire, mais surtout ne partez pas en Israël, venez à Limoges, on va tout vous arranger là-bas, en sachant que à chaque seconde qui passe, un juif est en danger en France de mort. Je pense même qu'au niveau de la halakha, au niveau de la loi juive, ils sont en situation de ce qu'on appelle de pikwar nefesh, c'est-à-dire à chaque instant, leur vie est en danger et ils pourraient même profaner le Shabbat pour s'échapper, pour rentrer en Israël, tellement la situation est horrible. Tellement ils sont obligés de raser les murs et de mener une vie, Dieu nous en préserve, qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire de l'exil pour le peuple juif. Mais ce qui est grave, voilà, c'est de même pas... que quelqu'un soit dans cette configuration, dans cet état d'esprit pour lui-même et qu'il entraîne personne d'autre. Il n'y a pas de problème. Mais d'aller dire, vous vous rendez compte, c'est-à-dire c'est carrément un appel à la mort. C'est-à-dire que cette personne-là, pour ne pas perdre son poste, pour ne pas perdre son petit statut de chef de communauté, eh bien, il préfère dire... Restez surtout, que moi je ne perde pas mon statut, que je ne perde pas mes intérêts, mais surtout n'allez pas en Israël. Vous vous rendez compte à quel point ce qu'il a dit est grave, mais j'aimerais pas être à sa place. J'aimerais pas être à sa place parce que je ne sais même pas quand il va partir de ce monde, cette personne-là, comment il va être jugé. Je ne sais pas, la Torah en parle, mais c'est affreux. C'est affreux, j'aimerais pas être à sa place. Alors l'appel que je vais donner aujourd'hui, on en a déjà fait des centaines. Il n'est même pas pour essayer de parler avec ce genre de personnes, parce que ces personnes-là, comme nos sages nous l'enseignent, comme la Torah nous l'enseigne, même lorsque Mashiach sera là, que la vérité aura éclaté aux yeux de non seulement d'Israël, mais du monde, ces personnes-là ne feront même pas un repentir, une tchouva. Donc c'est même pas la peine de s'adresser à des gens comme ça. Le Zohar en parle, il est spécifiquement de ce genre de personnes, et il dit même qu'après la venue du Mashiach, des personnes vont mourir dans ce qu'on appelle la plaie du Rocher, comme en Égypte, donc de l'obscurité, parce qu'ils seront dans des ténèbres au niveau de la pensée et de l'idéologie. Ils ne verront plus rien, et donc il n'y aura plus rien à faire. Ces gens-là, je souhaite à personne, bien entendu, mais le Zohar dit qu'ils vont mourir dans des souffrances inimaginables. Même au niveau de leur âme, ils sont irrécupérables. Donc je ne vais même pas m'adresser à ce chef de communauté. Je sais qu'il n'y a rien à en tirer. Mais peut-être, et certainement, qu'il y a encore des juifs qui sont en France et qui savent très bien où est la vérité, qui savent très bien ce qu'il faut faire et qui
qui des fois sont peut-être encore dans une période un petit peu de doute, eh bien moi je m'adresse à eux, c'est à mes frères que je m'adresse bien évidemment, et de leur dire qu'il y a encore le temps et de faire le bon choix, choisir le choix surtout de la vie et non pas le choix de la mort, parce qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans des discours compliqués. Aujourd'hui le choix il est très simple, c'est faire le choix de la vie, de revenir en terre d'Israël, de faire la volonté surtout de l'Éternel, de ce que Dieu veut pour chaque juif, c'est de faire tout simplement sa volonté, de venir ici et de renforcer notre nation, de renforcer notre peuple et de ne pas choisir bien entendu le choix de la mort, parce que tous les juifs aujourd'hui qui sont en exil, le temps est compté, il reste très très peu de temps, ça a été dit, redit en long et en large, on a donné des références, il reste très très peu de temps, il y a encore un temps pour venir, faites-le. Prenez cet avion et venez, essayez de vous arranger. Je sais que ce n'est pas difficile des fois pour certains, mais vous ne pouvez pas imaginer le prix que ça peut avoir non seulement pour vous, mais surtout pour vos enfants. Parce qu'au final, ce qui est horrible, c'est que c'est des générations là, qui vont s'éteindre. C'est ça qui est affreux. C'est-à-dire quand on monte aussi en Israël, on ne monte pas que pour soi. On sait qu'on va pouvoir donner un avenir comme il se doit à ses enfants. Ces enfants vont pouvoir enfin naître libres ici, fiers sur la terre que Dieu leur a donnée, en pouvoir vivre dans des valeurs avec la Torah, ici sur leur terre, sans problème, dans des conditions où voilà, ils seront tout simplement fiers d'être juifs, pourront sortir la tête haute, vivre véritablement voilà, toutes les fêtes, tout leur judaïsme comme il se doit sur leur terre, comme Dieu le veut, et non pas éparpillés de manière individuelle en exil et en servant les nations étrangères qui sont appelées Eshet Zénonim dans la Torah. C'est une notion de la terre d'Israël est appelée Eshet Raï, la femme vertueuse, et les terres étrangères sont appelées Eshet Zénonim. C'est une notion de tromperie, d'adultère lorsque les Juifs sont en terre étrangère. C'est pour ça qu'il y a ce terme qui est aussi fort. C'est-à-dire qu'au lieu de réaliser le mariage entre l'Éternel et l'Assemblée d'Israël, c'est comme un couple, c'est-à-dire que le peuple juif trompe, c'est comme s'il y a une notion d'adultère par rapport à son Créateur et il s'unit à des forces étrangères. C'est ce qu'on voit sans arrêt, qui est répété sans cesse dans la Torah, qu'on a vu dernièrement dans la paracha de Pintras, lorsqu'il s'unit avec la fille de Midian. C'est toutes ces notions-là toujours qui reviennent parce que c'est tellement important. Et ces fautes se répètent tellement dans chaque génération. Dans chaque génération, on connaît ce type de problème. Et les dirigeants communautaires en exil reproduisent les mêmes erreurs. Pour leurs intérêts personnels, pour leur place, ils prennent les communautés en exil. Et après arrivent des catastrophes. Voilà, et des gens qui sont touchés aujourd'hui. Il n'y a pas un seul pays aujourd'hui, bien entendu, où il n'y a pas des juifs qui sont touchés. Aux États-Unis, de partout, au Canada, en Angleterre, tous les pays. Il faut savoir que la protection que les juifs ont pu avoir en exil est terminée. Sachez-le, il n'y a plus de protection. La protection a cessé à partir du moment donné où le peuple juif est revenu sur sa terre. Il n'y a plus de protection en exil. Ce qu'on appelle la Shekhinah est terminée. Elle a protégé un certain temps parce qu'elle devait le faire pour que le peuple juif passe par l'exil pour des raisons qu'on ne peut pas tout développer ici, un certain temps, mais passer ce qu'on appelle le 5e millénaire et en rentrer dans le 6e, la Shekhinah c'est fini, c'est retiré de l'exil, il n'y a plus de protection. Les Juifs ne sont plus protégés en exil, et cela depuis notre retour sur la terre d'Israël. Donc vous imaginez un peu. Et aujourd'hui, des gens comme ça se permettent d'appeler tous les Juifs de France à choisir Limoges plutôt que la terre d'Israël. Mais c'est de la folie, c'est de la folie. C'est appeler tout simplement ses frères à les emmener par la main d'encore, voilà, il y a eu les camps de la mort, il y a eu les pauvres, c'est-à-dire qu'on préfère, on sait très bien que chaque juif aujourd'hui qui est en France n'importe où, à chaque seconde, il est en situation de piquoir nefesh, de danger de mort, eh bien pour son intérêt personnel, ce personnage-là préfère voir mourir ses frères que leur dire de les lâcher, de dire même si lui il ne veut pas, laisse partir tes frères, laisse-les vivre.
C'est fini. Pourquoi tu veux garder des familles? Pourquoi C'est-à-dire que cette personne-là n'a même pas conscience de, je vous dis, quand elle a parlé, elle n'a même pas pensé à tous ces morts qui ont été tués gratuitement en France de manière horrible. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une prise de conscience, un peu une responsabilité. C'est-à-dire que tout est pour l'intérêt personnel, pour l'ego. C'est-à-dire qu'on oublie tout, il n'y a même plus... C'est-à-dire pour rejeter comme ça Israël, parler comme ça, nous on est passionnistes, on est français, de toute façon, de quoi nous parler? C'est-à-dire que les antisémites, le peu qui reste, Amalek, toutes ces forces-là, ils doivent se frotter les mains quand ils voient de tels idiots utiles parler comme ça. Eh bien, ils ont tout le travail qui est fait. Et bien, vous voyez, on a raison quand on dit que finalement, le peuple juif, c'est une religion, ils n'ont pas besoin de terre. Les sionistes, ils ont pris la terre des Palestiniens. Oui, ils ont raison. Regardez, ça, c'est des chefs de communauté, ils représentent la Torah. Voilà, tout de suite, les antisémites, ils vont se régaler avec des prises de position comme ça. Vous êtes sûr que dans la semaine, les Soral ou Dieudonné va se servir de cet idiot utile pour faire certainement une vidéo ou écrire un article ou je ne sais quoi d'autre. Ils se régalent. Comment on peut jouer le jeu des antisémites, des antisionistes, de tels juifs? Comment ça peut sortir de leur bouche? C'est le RF, j'en sais rien. En tout cas, le RF, on les a identifiés en long et en large. On a dit qu'ils étaient, c'est une grande partie, bien entendu, de tous ces juifs qui sont en exil, qui veulent empêcher le peuple juif de revenir sur sa terre et de récupérer l'héritage que Dieu nous a donné. C'est marqué explicitement. Alors je ne sais pas si cette personne-là de Limoges est du RF, mais en tout cas, ce qu'il a dit n'est pas moins grave que la prise de position qu'a eu il y a ces dernières semaines ces fameux pseudo-intellectuels qui ont pris position contre notre souveraineté en Judée-Samarie. Ça vaut pas mieux, c'est même encore plus grave certainement ce qu'il a dit. Et de toute manière, ils auront des comptes à rendre. Ils ne peuvent même pas s'imaginer. L'Or HaChaim HaKadosh l'a dit, tous les dirigeants de communautés qui dans l'histoire auront pris leurs frères en otage pour leur intérêt personnel, ils auront des comptes à rendre. J'aimerais pas être à leur place. Le Ramak le dit aussi. Rabbi Moshe Cordovero dans son commentaire sur le Zohar, dans Or HaChama, il le dit, attention, il donne une date. Il dit que le processus de la Géoula définitive, vraiment, la dernière phase de Mashiach ben David, ça sera à partir de 5800, c'est-à-dire seulement dans 20 ans. Ça vous voit que j'ai dit que vraiment, il reste très peu de temps pour ceux qui veulent monter. Il reste très peu de temps. Il dit, le Ramak, c'est très clair, il dit, ceux par contre qui n'auront pas compris et qui n'auront pas fait de chouva à ce moment-là, il a dit, je plains vraiment leur mazal. Et ça rejoint ce que dit le Zohar lui-même dans la paracha de Shemot. Je vous donne la référence pour ceux qui veulent aller voir. Le Zohar dans Shemot, Daf Zayin Amoud Bet, vous pouvez aller vérifier ce que dit le Zohar là-bas, que même après Mashiach, il y aura une plaie du Rocher, comme dans la sortie d'Égypte, qui représente l'obscurité. C'est-à-dire qu'il y aura des Juifs, ils seront tellement dans une obscurité totale, que même après Mashiach, c'est-à-dire que la vérité ne va pas être plus claire, eh ils refuseront encore de faire tchouva, de monter. Ceux-là vont mourir dans des souffrances atroces. Je n'ai rien à faire que ça choque ou non ce que je dis, parce que c'est le Zohar qui le dit, c'est pas moi. Et ils auront des comptes à rendre, et ceux-là vont mourir dans des souffrances atroces, dit le Zohar. Mais finalement, comment ça peut être autrement quand on entend des horreurs pareilles? Quand on entend un soi-disant chef de communauté à Limoges pour dire des horreurs pareilles, que dans la minute qui suit, il y a eu 15 articles. Ah, ils se sont régalés, les Express, les 20 minutes, Figaro, tout ce qu'il en suit, ils ont bombardé. Il suffit de rentrer dans Google, taper Consistoire Limoges, il va vous sortir 50 articles sur ce qu'a dit ce personnage là-bas, ces horreurs sur la terre d'Israël, sur le peuple juif sur sa terre, et vouloir maintenir ses frères dans l'exil, faire d'eux des idolâtres, faire d'eux, comme le dit nos prophètes, des prostituées, parce que des juifs qui préfèrent s'unir à Kadosh Baruch Hu sur la terre d'Israël et préférer l'exil, s'unir à des femmes étrangères qui représentent les nations, sont considérés comme des prostituées. Oui, c'est ce que disent nos prophètes. Les prophètes ne mâchent pas leurs mots. Ils sont Eshet Zénonim. Les terres étrangères sont comparées à des prostituées, et donc ceux qui s'unissent, qui, comme ce grand rabbin-là, qui avait osé dire au président français, mais vous représentez notre mur occidental. Lorsqu'on se tourne vers vous, voilà, c'est-à-dire se prosterner, c'est ça la vraie Avodah Zara. Vous croyez que c'est quoi Avodah Zara? Que c'est la manière la plus horrible
que les non-juifs font de se prosterner devant l'acrobate. C'est encore pire pour un juif en plus qui a reçu la Torah, qui a une éducation Torah et qui dit à Emmanuel Macron, mais vous représentez notre kotel, notre mur occidental. Mais imaginez le degré de touma et d'exil qu'il peut y avoir dans ces personnes. Alors ça sera très très dur. C'est pour ça que cette vidéo, je ne m'adresse pas à ces personnes-là. Je m'adresse encore à mes frères qui sont peut-être dans une période un peu de doute. Et c'est ça Amalek. Amalek, il essaie de créer le doute et donc il veut les derniers retardataires, il veut les faire rester en exil afin de les tuer au dernier moment lorsqu'il n'y aura plus lorsque malheureusement l'heure aura sonné. Je m'adresse à tous ceux-là qui ont encore peut-être le choix, qui leur manque encore un petit peu de force juste pour monter. Sauvez-vous et sauvez vos enfants, il reste très peu de temps, il reste seulement 20 ans. Seulement 20 ans, après c'est terminé. Et vous n'aurez pas Olam Haba et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je vais vous donner un secret maintenant. Un secret que je tiens, que j'ai appris grâce à Dieu, de mon Rav, qui sont des secrets qu'a révélé le Harizal et notamment les écrits du Rashash. Et il faut se rendre compte que nous sommes dans des shmitot et que lorsque quelqu'un n'a pas réussi à faire son travail sur terre dans cette période, dans cette shmita qui va se terminer très prochainement, et d'ailleurs la date limite pour faire tchouva, ça sera jusqu'à 5800 comme on l'a dit, eh bien c'est comme à l'école, cette personne que Dieu préserve chaque juif de redoubler et d'être obligé de repasser par une shmita qui va durer encore 6 millénaires avec le fait de revenir en Gilgoul, tous les horreurs, peut-être passer par des pogroms, peut-être passer encore par de la Shoah. C'est ça que vous voulez vraiment ? C'est ça qui va vous arriver, parce que celui qui redouble, eh bien, il n'y aura pas. Il ne faut pas écouter certains là, qui arrangent la Torah à leur manière, mais non, tout le monde aura pas Olam Haba, chaque juif, c'est marqué dans les Pirkei Avot. Yesh chelek l'Olam Haba, on a tous notre part dans. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Aura sa part dans l'Olam Haba, celui qui aura pris conscience avant la date des choses et qui aura essayé, qui serait forcé de faire la Torah, non seulement les mitzvot, mais surtout de revenir, de participer à la reconstruction de son peuple sur sa terre. Non, celui qui attendra Mashiach et au dernier moment qui se dit, moi je reste en exil parce que je préfère mes affaires et puis quand Mashiach vient, il me ramènera. Non, non, non. Celui-là n'aura pas la même part que l'autre. C'est absolument faux. Absolument faux. Et vous vous trompez, n'écoutez pas ces personnes-là, vous entraînez dans de graves problèmes. C'est faux. Le Chida l'a dit aussi dans sa vision par rapport quand le Mashiach va venir. Toutes ces personnes qui auront préféré la matérialité, ils vont aller tout droit à Yafo, le Mashiach va les envoyer, il va leur remplir les poches et ces gens-là ne pourront pas, entre guillemets, s'envoler, se libérer du joug, de la difficulté. Parce qu'il ne faut pas croire que le fait de tomber non plus dans ce monde après la faute, c'est une partie de plaisir. Toutes les difficultés qu'a un homme, travailler à la sueur de son front, les douleurs de l'enfantement pour les femmes, etc. C'est difficile, c'est un tikkun. On est ici, il y a un travail, c'est une réparation à faire. Ce n'est pas une partie de plaisir, ce monde. Donc ne croyez pas qu'en attendant Mashiach, vous serez sauvés. C'est complètement faux. Ceux qui sont dans l'attente ne seront pas sauvés. Le Zohar le dit, à plusieurs endroits on a donné les références. Et donc ne vous trompez pas. Maintenant, moi, l'appel que je fais là, il a un appel de cœur. Il a un appel parce que moi, justement, j'aime mes frères et je préfère avoir des propos durs, mais parce que j'aime mes frères et je n'ai pas envie qu'ils loupent le train. Moi, j'ai envie qu'ils montent. Moi, que j'ai la chance de monter avec ma femme, mes enfants et tous mes frères qui sont ici, qui ont la chance de passer à l'étape supérieure quand cette Shemitah sera terminée. Que mes frères aussi, j'essaie de les prendre par la main qu'on les fait monter. Et je préfère avoir ces propos-là plutôt que les propos horribles parce que ceux qui essaient toujours d'arranger tout le monde, mais non, bon, on essaie, de toute façon, voilà. C'est que c'est pas aider, ça. L'amour de son prochain, c'est pas de dire, bon, fais comme tu peux, tu verras. Non, 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 il y a une date, là. On est dans une situation de picour nefesh, mais par rapport au temps. Il y a un zman, c'est pas comme ça. On peut pas ne pas dire les choses dans la période dans laquelle nous sommes. Et surtout que le calendrier avance. Le calendrier avance et il reste très peu de temps. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette horrible information qu'encore une fois de plus. Donc je ne m'adresse pas, comme je vous dis, à ces gens-là parce qu'il n'y aura pas moyen de leur faire tchouva de toute façon, mais au moins certains qui sont encore là-bas et qui ont envie de venir. Surtout, n'attendez plus. Et n'ayez pas ce raisonnement qu'il y a eu on l'a vu là dernièrement, la paracha de Matot Massé. Gad et Reuven, qu'est-ce qu'ils disent à Moshe Rabbeinu? Il leur parle des tribus, du bétail, du menu bétail avant tout. Mais notre menu bétail, on va pas. Attends, on montera plus tard en Eretz Israël.
Le texte il est explicite, ils font passer le menu bétail, ensuite les enfants, et la terre d'Israël, j'en parle même pas à quel moment ils la citent même pas. Ça veut dire quoi? Elle est d'actualité cette paracha. Elle est d'actualité, on le voit. C'est-à-dire que ces gens-là préfèrent leur intérêt personnel, faire la matérialité, préfèrent un poste, plutôt que de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Mais ils ne vont pas l'emporter. Comme on dit, on ne va pas l'emporter dans le lamaba, ce qui a rempli tes poches. Tu ne vas pas l'emporter, tu ne pourras même pas t'envoler, comme dit le Chida. Machar va faire ce que tu veux quand il va venir. Tu as voulu consacrer toutes tes forces pour te remplir les poches, pour remplir ton compte en boîte, c'est ça qui compte pour toi, pas de problème. Tu vas aller à Yafo, il va te donner ton trésor et tu vas rester enfermé ici. Et tu vas repartir, peut-être encore dans une Shemitah de 6000 ans. Tu as envie de repasser par une Shemitah de 6000 ans? Tu as envie encore de repasser par toutes les souffrances du peuple juif? Tu as envie de repasser encore par 2000 ans d'exil peut-être? Avec des pogroms, avec des Shoah, tu as encore envie de ça? Il n'y a pas de problème. Mais n'entraîne pas tes frères. N'entraîne pas tes frères peut-être qui ne savent pas tout et qui ont une chance d'être sauvés, eux et leur famille, Bezrat Hashem et leurs enfants, une part, non seulement dans ce monde, mais dans le monde futur, Bezrat Hashem. Et que dites-vous bien que chaque juif qui monte en Eretz Israël, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu qui revient, et c'est un coup très dur qui est porté à l'Amalek. Amalek, chaque fois qu'il y a un juif qui monte ici, c'est comme si c'était un coup de plus, il met un genou à terre, et encore un juif qui monte, il est écrasé, il est plus, il a une main qui relève un peu comme ça du sol, une main pour essayer de tenir en vie, et il y a des malheureux juifs comme ça, comme ces chefs de communauté de Limoges là, qui tendent la main en fait et qui relèvent Amalek en disant les horreurs comme ça, c'est comme si c'était eux, c'est-à-dire que nous Amalek on est en train de l'écraser avec notre présence en Eretz Israël, on est en train de le détruire Amalek, il n'en peut plus, on l'asphyxie, on est en train de le tuer au sol, et ces personnes-là elles passent derrière nous, dès qu'ils font prendre un peu la respiration, elles soulèvent Amalek et le font un peu reprendre force, en disant nous on est passionnistes, on est français, on est limogeois, je ne sais pas trop quoi. Eh bien, sache que si tu as dit ça, tu seras jugé certainement en tant que tel. Et j'aimerais pas être à ta place. Mais, Ezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, à mon humble niveau, que ce message soit entendu par mes frères vraiment qui sont en exil encore et qui veulent monter, qui prennent vraiment cet avion, qui viennent ici, qui se sauvent, qui sauvent leurs enfants, il reste très peu de temps. Vous pouvez passer. Ce qui est en jeu là, c'est le Olam Haba, c'est l'éternité. C'est l'éternité, ne calculons plus, c'est vrai que c'est pas évident, mais essayez de vous arranger, n'importe quoi, c'est vraiment dans des cas exceptionnels. Vous voyez comment on peut s'arranger ici, rejoindre déjà un groupe de personnes, mais monter en urgence. Vous êtes en situation de Pikuar Nefesh, vraiment, et donc dans ce cadre-là, on profane même le Shabbat pour sauver sa vie, sachez-le. Donc ne restez plus en exil, ne restez plus dans cette situation de prostituée, comme le disent nos prophètes, à servir les nations étrangères. Parce que ça va se retourner malheureusement contre vous et ils seront sans pitié, bien évidemment, comme ils l'ont toujours été pendant toute l'histoire. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à ramener les derniers juifs qui sont en exil, à les ramener dans la Kedusha pour qu'on parte tous et qu'on réussisse notre mission avec Mashiach et notre tête, le temple reconstruit et le mal anéanti pour toujours à toutes et à tous. Voilà, je vous apporte tout mon soutien, toutes mes forces, à vous qui êtes encore en exil. Prenez vraiment les dernières forces qui vous restent et montez. Ezrat Hashem, n'écoutez plus tous ces malades mentaux, tous ces criminels. C'est criminel d'avoir dit une chose pareille dans la situation de vouloir maintenir ses frères en danger de mort comme ça. Et monter sous les ailes de la Shrina en Eretz Israël. À très très bientôt.